Salut, c'est Numéricrisse de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment créer un logo ou une écriture à l'arrière du coffre d'une voiture. Commençons tout d'abord par déverrouiller le calque en cliquant ici sur le petit cadenas. Puis activons l'outil texte. On choisit ici Remake Regular. Puis on va choisir une couleur grise. Donc on clique ici dans la couleur et au niveau du T on laisse 0, du S 0 et ici à L on met 70%. Ou sinon vous rentrez B2, B2, B2 comme code. Je valide. Ici on se centre. Tuning. Donc voilà, cette partie-là donc est trop espacée. Donc ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la remonter. Voilà. On va également positionner comme ça. À droite. Et ici, le mot tuning, on va le mettre beaucoup plus petit. Donc on surligne que tuning. Voilà, ici le N, on peut le faire un peu plus grand quand même. Donc on passe à 132, comme le K, on passe également à 132. Donc vous pouvez jouer sur toutes les lettres, une par une. Puis lorsque c'est terminé, cela vous convient, vous validez avec ici la validation. Ensuite, nous allons ouvrir la boîte d'effets spéciaux en cliquant ici sur effets spéciaux. Et on choisit biseautage et estampage. Ensuite, je valide. Et donc vous devez obtenir ceci. Et nous allons ici dans ce petit encart sélectionner convertir en objet dynamique. Donc vous avez ce petit logo là qui vient de se créer. Nous allons en faire une copie en faisant CTRL-J. Et nous allons masquer cette copie en décochant ici. On active le calque de l'écriture. On retourne dans les effets spéciaux. Et cette fois-ci, on va cliquer dans lueur interne. Et on valide. On va rendre actif et visible le calque copie. On retourne ici dans les effets spéciaux. On va dans biseautage et estampage. Ensuite ici, contour brillant, on va faire double rouleau, c'est-à-dire celui-ci. Vous voyez, double rouleau. Ensuite, on clique ici dans contour. Dans contour, on prend ici le demi-cercle. Donc le demi-cercle. Et on valide. Donc voilà. Une fois que c'est validé, on va choisir ici l'ombre portée. Et on valide. Donc ici, on va réduire en cliquant ici le calque. Ensuite, on va aller dans calque de remplissage ou de réglage, ici, et on va choisir courbe.
Et on va cliquer ici sur l'écrêtage du calque pour que l'effet de la courbe se mette uniquement sur le calque inférieur. Donc vous voyez, cette petite flèche vient de se mettre. Et nous allons reproduire ce croquis. Alors pour reproduire ce croquis ici, vous restez là dans l'angle. À ce niveau, nous allons monter là. Ensuite, on va descendre ici. On va monter ici. Là, on va le redescendre un peu. Voilà. Pour que le croquis ressemble à ça. Une fois que le croquis a été fait, nous allons faire une copie du calque en faisant CTRL-J. Et nous allons encore écrêter ce calque, parce que vous le voyez pour le moment, ça l'a écrêté sur la totalité des calques. Et là, juste pour le calque inférieur, on reclique ici pour ne le faire que sur le calque inférieur, c'est-à-dire celui de courbe 1 et 2, la copie du texte. Nous allons faire un CTRL plus un clic dans la vignette du calque texte copie. Donc ici, CTRL plus clic, afin de sélectionner ce calque. Nous allons aller dans Sélection, Modifier, Contracter. Et là, on va choisir 3 pixels. On valide. On retourne toujours dans Sélection, Modifier. Cette fois-ci, contour progressif. Et là, on va rentrer 2 pixels. On valide. Donc ici, on va faire un calque de remplissage et de réglage sur dégradé. Le style linéaire, l'angle 90, on aligne sur le calque. On ouvre ici le dégradé. On va choisir noir vert blanc. Ici, je clique à droite. Je sélectionne la couleur et je choisis du noir. Je me positionne ici au centre. Si vous n'êtes pas 50%, la position vous re-rentrez 50%. Vous cliquez ici donc sur là pour le sélectionner. Vous allez là dans la couleur et vous choisissez du blanc afin d'obtenir ceci, noir, blanc, noir. On valide. Et là, on va faire un écrêtage. Donc pour cela, vous faites CTRL, ALT et G. Donc vous pouvez voir ici le petit logo de l'écrêtage. On passe le mode de fusion ici sur Produit avec une opacité à 50%. On active le calque du texte copie, celui-ci. On passe son mode de fusion sur Lumière vive. On va activer le calque du dégradé, donc celui-là. Puis on va créer un nouveau calque. Ensuite, on crée un instantané, majuscule CTRL ALT E dans ce nouveau calque. Puis, nous allons faire un CTRL-clic dans le calque du texte copie. Donc, CTRL et clic dans le calque copie ici, afin de sélectionner le logo. Nous allons aller dans Sélection, Modifier, Dilater. Et nous entrons 6 pixels. Une fois que cela est réalisé, nous faisons CTRL-J pour créer une copie de cette sélection. Puis on supprime ici, en cliquant sur le calque 1 donc de l'instantané, on supprime l'instantané. Le calque 2, CTRL plus clic dans sa vignette à la fin de sélectionner le texte. Puis on va presser la touche Alt et ici masque de fusion. Donc comme vous le voyez ici, le texte se crée en noir. On va ici supprimer le lien qui lie les deux textes. On active le texte, le calque du logo, celui-là, et on passe l'opacité à 15.
Ensuite, ici l'outil déplacement. On va glisser le calque vers le bas et la droite. On va aller dans filtre, rendu, ensuite dans halo. La luminosité, on la passe à 75%. Ici, on choisit 50-300 pour le zoom. On place le halo ici sur une partie brillante du logo. Puis on valide. Voilà, ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour de nouveaux tutos. Merci et au revoir.